l'année 2016. Et oui, on est en 2016 et pour retrouver un petit peu le goût de l'amour pour le ballon rond, aujourd'hui retour sur un épisode foot dans la Minute en Vrac et dédicace à mes amis belges puisqu'on va parler aujourd'hui du Sporting de Charleroi. Ne t'en fais pas Anderlecht, ton tour viendra, je te le promets qu'il viendra. En effet, l'équipe des Zèbres, comme on les surnomme, a vu le jour le 1er janvier 1904 et ce n'est qu'en 1929 que l'équipe de Charleroi fut renommée Royal Charleroi Sporting Club. Et oui. Ensuite, pour continuer dans les stats et dans les infos, il faut savoir que lors de la saison 1968-1969, les Carolos se classent à la 2e place du championnat et joueront le tour préliminaire de l'Europa League, le 2e tour plus précisément, et seront éliminés au 1er tour. Et oui, malheureusement. Sachez également que le Sporting de Charleroi, dans toute son histoire, a atteint 2 fois la finale de la Coupe de Belgique, une fois en 1978 face au KSK Beveren, l'ancêtre de Waasland Beveren, et la 2e fois, eh bien, ce fut en 1994, face évidemment à l'ennemi de toujours, le Standard de Liège. Pour en revenir au titre de la vidéo, Charleroi est évidemment un club en renaissance. Pourquoi ? Eh bien tout simplement, car il faut savoir que lors de la saison 2010-2011, les Carolos connurent un véritable séisme au sein du club en tout. En effet, cette année-là, les Carolos finissent à la dernière place du championnat et devront jouer les Playoffs 3 face à l'AS Eupen. Ils seront finalement relégués en 2e division après 26 longues années passées dans l'élite. Financièrement, ça a dû faire très mal. Heureusement, l'année suivante, les Carolos remontent en Division 1 et c'est là que tout est chamboulé dans le club. Car il faut déjà savoir que le président mal-aimé Abbas Bayat quitte le club pour laisser sa place à Fabien Debec. Quant à Mehdi Bayat, lui sera désigné administrateur délégué tout au long de la saison et l'est encore actuellement. Mais le plus grand bouleversement qu'il y a eu au Sporting de Charleroi, c'est évidemment son entraîneur, Felice Mazzu, qui évidemment n'avait jamais entraîné en Division 1, il faut le savoir, et bien lors de la saison 2012-2013 et 2013-2014, il assurera facilement le maintien du club Carolo en finissant respectivement à la 10e et à la 11e place. Bravo! Mais la vraie renaissance de ce club est d'avoir évidemment obtenu la saison dernière sa place pour les Playoffs 1 et en gagnant les barrages contre Malines, Charleroi se qualifia pour le 2e tour préliminaire de l'Europa League. Après 21 ans d'absence, il faut quand même le noter, ce fut tout simplement une saison magique pour le Sporting Carolo. Ils seront malheureusement éliminés au 3e tour de l'Europa League par les Ukrainiens du Zorwa Luhansk. En tout cas, c'est l'amour pour un club et l'amour d'une ville qui revient tout doucement dans cette petite ville de Charleroi qui est elle aussi en plein renouveau, tout simplement. Notons au passage, pour terminer, que le joueur à la fois le plus capé et le meilleur buteur de cette équipe, n'est autre que Dante Brogno. Et oui, Dante Brogno avec 389 sélections et 108 buts. Rien que ça. Et bien voilà, les amis, cette première vidéo de l'année 2016 est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est vrai que vous attendiez peut-être à mieux, mais non. Donc commençons l'année en douceur et en tout cas je vous réserve de très belles choses pour l'année 2016, je vous le promets. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mais également à me suivre sur mes réseaux sociaux, là, Facebook et Twitter. Et oui, comme tout le monde. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine, dans la Minute d'Alex. Et personnellement, cette pause me fait affreusement mal au bras. Bye, au revoir.